Voilà l'été, voilà l'été, voilà. Ouh. Hey, salut mes licornes, on se retrouve pour une vidéo Beauty Tips où je vais vous donner tous mes petits conseils pour se sentir belle et fraîche en été alors qu'on est ronde. Parce que oui, quand on est ronde, on a quelques petits désagréments avec l'été qui sont pas des moindres, qui peuvent même parfois être douloureux. Donc voilà, je me suis dit qu'il était grand temps que quelqu'un vous donne quelques petits conseils pour éviter ces petits désagréments. Problème numéro 1, pour les rondes en été, on a tendance à mettre des shorts ou des jupes ou des robes même et à avoir les cuisses qui frottent, l'intérieur des cuisses en tout cas qui frotte et ça peut être super douloureux au bout d'un moment, vraiment. Je crois qu'on est toutes passées par là et vraiment, c'est vraiment pas agréable, ça fait très très mal. Solution la plus connue, le short d'aisance qui se présente comme ceci. C'est comme un collant, sauf que en fait, il s'arrête au niveau de la mi-cuisse. Inconvénient, c'est la solution la plus chère. C'est pas super sexy si vous avez dans l'idée de faire des crac-crac avec votre chéri ou votre nouvel amoureux et que vous portez ça, bah franchement, ça va pas vraiment vous aider. Et puis en plus, au bout d'un moment, c'est comme les jeans, je sais pas si vous voyez. Je vais peut-être mettre la main comme ça, mais ça s'abîme. Et du coup, il y a des petits trous qui apparaissent et c'est là que ça fait encore plus mal que de ne pas en mettre. Donc, c'est pas ma solution préférée. On a 3 autres solutions et ce sont tous des solutions cosmétiques, donc c'est-à-dire très peu coûteuses, hein, tout simplement. La première solution, ça va être l'huile de massage qui permet en fait de glisser, hein, ça permet de faire glisser les cuisses sans avoir d'effet de frottement. L'inconvénient, et j'en fais partie, c'est pour ça que je vous montre pas d'huile de massage parce que j'en achète pas, tout simplement parce que je déteste avoir cette sensation d'avoir l'entrecuisse poisseuse. Je sais pas si je suis la seule à psychoter là-dessus, mais pour moi, c'est insupportable. Deuxième solution, le déodorant que vous mettez entre vos cuisses, hein, tout simplement. Et ça permet de garder les cuisses sèches. Donc, du coup, le frottement est beaucoup moins intense et beaucoup moins important. Et la troisième solution, encore plus économique, ça va être tout simplement le talc de bébé. C'est ma solution préférée, tout simplement parce que c'est la moins chère. Et puis c'est la plus efficace, je trouve. Ça garde la peau sèche en fait. Et l'idée c'est que même si ça frotte, bah, ça fait pas mal puisque tout est sec. On a quelque chose d'opérationnel tout de suite. Contrairement au déodorant qui a besoin d'un temps de séchage pour pénétrer dans la peau et pour faire en sorte que la peau soit sèche, ça marche tout de suite. Donc voilà, vous sortez de la douche, vous mettez directement et c'est réglé. Vous n'avez plus qu'à mettre votre petite robe ou votre petite jupe. Et puis c'est parti, vous êtes parti pour déambuler vos jolies formes dans votre petite robe toute mignonne. Problème numéro 2 pour les rondes en été, ça va être les odeurs désagréables dans cette région-là. Alors ça, c'est un point hyper important et j'ai longtemps été super complexée par rapport à ça parce que en été, surtout, je sentais énormément de cette région-là. Et je pensais que c'était parce que je sentais très fort la transpiration au niveau de ma wachacha. Donc j'étais, comme je l'ai dit déjà, super complexée. Et je cherchais toutes les solutions possibles et imaginables pour sortir bon de la Tosha. Alors j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé les déodorants pour Tosha, j'ai essayé les parfums pour Tosha, j'ai tout essayé et ça ne marchait pas, je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'était pas ma Tosha qui sentait la transpiration. Rien à voir. En fait, un des inconvénients quand on est ronde, c'est qu'on a un petit ventre et que du coup, il se crée un pli entre le pubis et le ventre. Et en fait, c'est cette région-là qui sentait la transpiration tout simplement parce que je ne savais pas, je n'avais pas pris conscience en fait que cette région-là pouvait sentir la transpiration. Et donc, pour parer à ce problème-là, j'ai une solution super simple. Mais alors, super simple que vous avez forcément dans votre vanity. Le déodorant, tout bêtement. Antitranspirant surtout, attention. Un déodorant antitranspirant que vous mettez au niveau de votre bas-ventre et c'est réglé, vous sentirez bon de la Tosha, vous sentirez bon de cette région-là en tout cas. C'est fini les complexes, je n'ai plus de complexes grâce à ça. Donc voilà, la solution était toute bête, toute con, mais encore fallait-il la connaître. Troisième et dernier problème quand on est rond et qui fait une chaleur assommante, c'est tout simplement la transpiration. Effectivement, la graisse tient chaud, donc forcément les ronds vont avoir tendance à plus pâtir de la chaleur que d'autres personnes. Et donc dans ces cas extrêmes de chaleur, il va falloir
combattre la transpiration. La première chose qu'il faut que vous fassiez, évidemment, en sortant de la douche, ça va être tout simplement de vous appliquer du déodorant. Moi, j'utilise le déodorant que je vous montre depuis tout à l'heure, qui est Nivea antitranspirant invisible for black and white. C'est tout simplement un déodorant invisible qui me permet de ne pas tacher mes vêtements. Comme vous savez, j'adore mes vêtements, j'adore la mode. Donc il est hors de question de tacher mes vêtements par quoi que ce soit. Maintenant, évidemment, mettre du déodorant après la douche comme d'habitude, ça va pas suffire. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais je pense que vous en êtes rendu compte. Ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser des lingettes pour bébé ou des lingettes pour l'intimité. Franchement, c'est exactement la même chose. C'est censé ne pas abîmer les parties intimes, les peaux sensibles. Donc, les deux sont la même chose. C'est tout simplement une question de coût, je pense. Je crois que ceux-ci, elles sont plus chères. Mais justement, c'est des petits paquets qu'on peut mettre dans le sac. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, vous pouvez vous en servir pour vous rafraîchir l'intimité également. Ce que je ne recommande pas à forte dose. Et pour ça, je vais vous demander de vous référer à ma vidéo sur les 7 super pouvoirs de la Techa, où vous pourrez voir que notre organe reproducteur a tout simplement une fonction auto-wash. Donc ça, c'est pas forcément nécessaire. Mais c'est bien pour se nettoyer les poils ou autour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, ce que je vous propose de faire, c'est qu'à un moment donné, quand vous sentez que vous transpirez trop, c'est de passer une lingette sur votre haut du dos, sous les bras, au niveau du nombril et sous le bas-ventre. Et je vous propose également de mettre sur votre dos du talc. Mais ça, c'est vraiment pour les plus motivés. Honnêtement, si vous vous contentez de vous passer la lingette sur le haut du dos, en dessous des bras et au niveau du nombril et du bas-ventre, et qu'ensuite vous appliquez un déodorant au niveau des aisselles et du bas-ventre, honnêtement, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Allez jusqu'à talquer le dos, franchement, faut être deux quoi, faut qu'il y ait quelqu'un qui vous le fasse, honnêtement, c'est super chaud. Mais en tout cas, sachez que si vous transpirez trop du dos, vous pouvez vous talquer le dos, et c'est quand même une super nouvelle, et c'est quand même quelque chose à savoir. Donc voilà, c'est vraiment des conseils super courts, super easy à faire, mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai vraiment galéré avant de connaître toutes ces petites astuces, et j'ai vraiment complexé par rapport à mon odeur de transpiration que je trouvais, je déteste l'odeur de la transpiration, faut savoir, je déteste vraiment ça. Donc moi, sentir la transpiration, c'est pas possible, je déteste ça. Donc voilà, je tenais vraiment à partager ça avec vous parce que je suis sûre que je suis pas la seule, je suis sûre que beaucoup d'entre vous complexent un peu par rapport à ça. Et bien vous voyez qu'il y a des solutions et que en fait, vous ne sentez pas mauvais de l'intestin. C'est pas vrai, c'est votre bas-ventre qui sent mauvais, il n'y a aucun problème. Sachez que je vous prépare également une vidéo pour avoir le teint mat et frais toute la journée malgré la chaleur. Mais comme ça prend un petit peu plus de temps à tourner et un petit peu plus de temps au niveau du montage, je me suis dit que j'allais faire ces vidéos en deux parties. Donc on a une sur la transpiration et l'autre ça va être sur le teint pour avoir un teint frais et mat toute la journée. Donc restez connectés surtout. Et la meilleure des choses à faire pour rester en contact, c'est tout simplement de cliquer ici pour vous abonner. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos et pour être notifié à chaque vidéo que je poste. En attendant ma prochaine vidéo, je vous invite à voir ou à revoir ma vidéo sur les basiques de mode ou tout simplement mon top 5 des meilleurs mascaras. À bientôt!